Laurent, oui. on évoquait le cinéma, en un mot, aujourd'hui, on voudrait dire, le titre est jouissif. Adieu aux cons. C'est Adieu les cons, exactement. Adieu les cons, ça va faire du monde. Hein. C'est le titre du nouveau film d'Albert Dupontel. On parlait de Tchekhov tout à l'heure, entre la farce et la tragédie. C'est un peu le cinéma d'Albert Dupontel, qui est à la fois très touchant, très drôle, par moments très poétique, absurde. Et on retrouve mais vraiment tout le talent de Dupontel dans ce long métrage, qui est peut-être son film le plus romantique, et on le doit beaucoup à Virginie Efira. Rapidement, c'est la rencontre de deux solitudes. Elle qui apprend qu'elle n'a plus que quelques semaines à vivre et qu'elle veut retrouver l'enfant qu'elle a abandonné à sa naissance. Et puis lui qui travaille dans une entreprise à la sécurité et qui est viré du jour au lendemain. Et forcément, voilà, ces deux êtres vont se rencontrer. Quasiment entièrement tourné en studio. Il y a des plans mais sublimes, lumière, interprétation de Virginie Efira à fleur de pause qui rend le film très romantique. Et puis Dupontel, voilà, moi je suis fan, je le dis, je l'assume totalement. J'aime ce mec. Là, il fait beaucoup référence à Brésil, comme souvent chez lui. Les Monty Python, c'est important. Terry Gilliam, Terry Jones, qui n'est plus là aujourd'hui. Mais on retrouve du Brésil, et pourtant c'est du Dupontel. Allez voir Adieu les cons. Regardez. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Attends. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider? C'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Oui. Waouh. Waouh! Ah, waouh. Il pose son arme et on va discuter tranquillement. 5 points. Les mains derrière la tête. C'est une méprise. S'il vous plaît, docteur. Vous êtes des médecins? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Alors évidemment, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il ne nous aura pas échappé que c'est un joyeux bordel sur les sorties de films. Alors, Adieu les cons, seulement il y a 2 jours, ils ont pris finalement la décision de sortir aujourd'hui. Ils ont bien fait, il faut que les films sortent au cinéma, sincèrement, c'est important. Et Miss, qui devait sortir la semaine prochaine, sort aujourd'hui. Miss sur le papier, il y a tout pour que ça foire, sincèrement. Non, mais quand on lit le pitch, un petit garçon qui rêve de devenir Miss France, on se dit waouh, ça va être compliqué. Eh bien là encore pas du tout, grâce au talent de Ruben Alves, à qui l'on doit la Cage dorée, qui réalise un film très touchant, très drôle. On n'est pas dans la caricature, c'est remarquablement écrit, et il y a toute une galerie de personnages. Je pense à Isabelle Nanty, qui est géniale. Je pense à Thibaut de Montalembert, qui joue dans la série 10%, et qu'on retrouve là en Trallo, vous le voyez sur cette image. Il est génial, parce que il est pas... On se dit, tiens, c'est la caricature. Non, il amène de la finesse, de la tendresse. Et puis, à la révélation de ce film, Alexandre Vetter, acteur, on va dire, non gendré. C'est très à la mode aujourd'hui, puisque c'est lui, le garçon, qui veut devenir Miss France. Et il est incroyable. Vous le voyez sur cette affiche. Allez voir Miss. C'est que du bonheur et ça sort aujourd'hui. Regardez. Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés. Mon rêve, c'est d'être Miss France. Debout là-dedans! Je vais faire Miss France. C'est garçon? Bah Voilà, c'est ça, oui. J'ai besoin de ton aide. T'aider à quoi? Devenir Miss France. Non, je suis très sérieux. D'accord. Avant le physique, il y a le mental. Je me sens plus fort en femme. 3, 4. Voilà. Oh, attends, je vais. On dirait le mouton de ma tante Aïcha, voilà. Ah, ils vont trop caler à l'entrée. Vous devez savoir vous tenir droite, respirer si ça peut vous aider. Je peux avoir une explication? Il n'y a pas ma taille. Il y a des paires jusqu'au 41. Je fais du 42. Montrez-nous comment vous buvez du vin. Plus bas. Ah, mais pour quelques millimètres. Vous connaissez la distance entre l'excellence et l'ordinaire? Quelques millimètres. Rapidement, Kaamelott, qui devait sortir en novembre et repoussé malheureusement l'année prochaine. Le film mais sublime de Laurent Lafitte, L'origine du monde, moi, vraiment. Alors là aussi, le film devait sortir dans quelques semaines. Il est repoussé à février 2021. Alors c'est dommage, je comprends que les distributeurs, évidemment, aient envie de se donner le plus de chances possible pour qu'il y ait ces séances de 20h et 22h. Donc ce sont des films qui sont repoussés. Mais je voudrais signaler une très belle initiative. Toutes les salles MK2, il y a une séance à 8h le matin et vous offre le croissant et le café. Donc, allez au cinéma à 8h du mat.